Joseph de Maistre, Éclaircissement sur les sacrifices. Chapitre 1er. Des sacrifices en général. Je n'adopte point l'axiome impie, ouvrez les guillemets, la crainte dans le monde imagina les dieux, fermez les guillemets. Je me plais au contraire à remarquer que les hommes, en donnant à Dieu les noms qui expriment la grandeur, le pouvoir et la bonté, en l'appelant le Maître, le Seigneur et le Père, etc., montraient assez que l'idée de la divinité ne pouvait être la fille de la crainte. On peut observer encore que la musique, la poésie, la danse, en un mot tous les arts agréables, étaient appelés aux cérémonies du culte, et que l'idée d'allégresse se mêla toujours si intimement à celle de fête, que ce dernier devint partout synonyme du premier. Loin de moi, d'ailleurs, de croire que l'idée de Dieu ait pu commencer pour le genre humain, c'est-à-dire qu'elle puisse être moins ancienne que l'homme. Il faut cependant avouer, après avoir assuré l'orthodoxie, que l'histoire nous montre l'homme persuadé dans tous les temps de cette effrayante vérité, qu'il vivait sous la main d'une puissance irritée, et que cette puissance ne pouvait être apaisée que par des sacrifices. Il n'est pas même aisé, au premier coup d'œil, d'accorder des idées en apparence aussi contradictoires. Mais si l'on y réfléchit attentivement, on comprend très bien comment elles s'accordent, et pourquoi le sentiment de la terreur a toujours subsisté à côté de celui de la joie, sans que l'un n'ait pu jamais anéantir l'autre. Ouvrez les guillemets. Les dieux sont bons, et nous tenons d'eux tous les biens dont nous jouissons. Nous leur devons la louange et les actions de grâce. Mais les dieux sont justes, et nous sommes coupables. Il faut les apaiser. Il faut expier nos crimes, et, pour y parvenir, le moyen le plus puissant est le sacrifice. Fermez les guillemets. Telle fut la croyance antique, et telle est encore sous différentes formes celle de tout l'univers. Les hommes primitifs, dont le genre humain entier reçut ces opinions fondamentales, se crurent coupables. Les institutions générales furent donc toutes fondées sur ce dogme, en sorte que les hommes de tous les siècles n'ont cessé d'avouer la dégradation primitive et universelle, et de dire comme nous, quoique d'une manière moins explicite, nos mères nous ont conçus dans le crime, car il n'y a pas un dogme chrétien qui n'ait sa racine dans la nature intime de l'homme et dans une tradition aussi ancienne que le genre humain. Mais la racine de cette dégradation, ou la réité de l'homme, s'il est permis de fabriquer ce mot, résidait dans le principe sensible, dans la vie, dans l'âme, enfin si soigneusement distingué par les anciens, de l'esprit ou de l'intelligence. L'animal n'a reçu qu'une âme, à nous furent donnés et l'âme et l'esprit. L'Antiquité ne croyait point qu'il pût y avoir entre l'esprit et le corps aucune sorte de lien ni de contact, de manière que l'âme, ou le principe sensible, était pour eux une espèce de moyenne proportionnelle, ou de puissance intermédiaire, en qui l'esprit reposait, comme elle reposait elle-même dans le corps. En se représentant l'âme sous l'image d'un œil, suivant la comparaison ingénieuse de Lucrèce, l'esprit était la prunelle de cet œil. Ailleurs, il l'appelle l'âme de l'âme, et Platon, d'après Homère, le nomme le cœur de l'âme, expression que Philon renouvela depuis. Lorsque Jupiter, dans Homère, se détermine à rendre un héros victorieux, le dieu a pesé la chose dans son esprit. Il est un. Il ne peut y avoir de combat en lui. Lorsqu'un homme connaît son devoir et le remplit sans balancer, dans une occasion difficile, il a vu la chose comme un dieu, dans son esprit. Mais si, longtemps agité entre son devoir et sa passion,
Ce même homme s'est vu sur le point de commettre une violence inexcusable. Il a délibéré dans son âme et dans son esprit. Quelquefois, l'esprit gourmande l'âme. Il la veut faire rougir de sa faiblesse. Courage, lui dit-il. Mon âme, tu as supporté de plus grands malheurs. Et un autre poète a fait de ce combat le sujet d'une conversation en forme tout à fait plaisante. Je ne puis, dit-il, ô mon âme, t'accorder tout ce que tu désires. Songe que tu n'es pas la seule à vouloir ce que tu aimes. Que veut-on dire, demande Platon, lorsqu'on dit qu'un homme s'est vaincu lui-même, qu'il s'est montré plus fort que lui-même, etc. On affirme évidemment qu'il est tout à la fois plus fort et plus faible que lui-même, car si c'est lui qui est le plus faible, c'est aussi lui qui est le plus fort, puisqu'on affirme l'un et l'autre du même sujet. La volonté supposée une ne saurait pas être plus en contradiction avec elle-même, qu'un corps ne peut être animé à la fois par deux mouvements actuels et opposés, car nul sujet ne peut réunir deux contraintes simultanées. Si l'homme était un, a dit excellemment Hippocrate, jamais il ne sera malade. Et la raison en est simple, car, ajoute-t-il, on ne peut concevoir une cause de maladie dans ce qui est un. Cicéron, écrivant donc, lorsqu'on nous ordonne de nous commander à nous-mêmes, cela signifie que la raison doit commander à la passion, ou il entendait que la passion est une personne, ou il ne s'entendait pas lui-même. Pascal avait en vue sans doute les idées de Platon, lorsqu'il disait, ouvrez les guillemets, cette duplicité de l'homme est si visible, qu'il y en a qui ont pensé que nous avons deux âmes, un sujet simple leur paraissant incapable de telle et si soudaine variété, fermez les guillemets. Mais avec tous les égards dus à un tel écrivain, on peut cependant convenir qu'il ne semble pas avoir vu la chose tout à fait à fond, car il ne s'agit pas seulement de savoir comment un sujet simple est capable de telle et si soudaine variété, mais bien expliquer comment un sujet simple peut réunir des oppositions simultanées. Comment il peut aimer à la fois le bien et le mal, aimer et haïr le même objet, vouloir et ne pas vouloir. Comment un corps peut se mouvoir actuellement vers deux points opposés. En un mot, pour tout dire, comment un sujet simple peut ne pas être simple. L'idée de deux puissances distinctes est bien ancienne, même dans l'Église. Ouvrez les guillemets. Ceux qui l'ont adoptée, disait Origène, ne pensent pas que ces mots de l'apôtre, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, doivent s'entendre de la chair proprement dite, mais de cette âme qui est réellement l'âme de la chair. Car, disent-ils, nous en avons deux, l'une bonne et céleste, l'autre inférieure et terrestre. C'est de celle-ci qu'il a été dit que ses œuvres sont évidentes, et nous croyons que cette âme de la chair réside dans le sang. Fermez les guillemets. Au reste, Origène, qui était à la fois le plus hardi et le plus modeste des hommes dans ses opinions, ne s'obstine point sur cette question. Le lecteur, dit-il, en pensera ce qu'il voudra. Fermez les guillemets. On voit cependant assez qu'il ne savait pas expliquer autrement ces deux mouvements diamétralement opposés dans un sujet simple. Qu'est-ce qu'en effet que cette puissance qui contrarie l'homme, ou pour mieux dire, sa conscience? Qu'est-ce que c'est que cette puissance qui n'est pas lui ou tout lui? Est-elle matérielle comme la pierre ou le bois? Dans ce cas, elle ne pense ni ne sent, et par conséquent, elle ne peut avoir la puissance de troubler l'esprit dans ses opérations. J'écoute avec respect et terreur toutes les menaces faites à la chair, mais je demande ce que c'est. Descartes, qui ne doutait de rien, n'est nullement embarrassé de cette duplicité de l'homme. Il n'y a point, selon lui, dans nous de parties supérieures et inférieures, de puissance raisonnable et sensitive, comme on le croit vulgairement. L'âme de l'homme est une, et la même substance est tout à la fois raisonnable et sensitive. Ce qui trompe à cet égard, dit-il, c'est que les volitions produites par l'âme et par les esprits vitaux envoyés par le corps excitent des mouvements contraires dans la glande pinéale. Antoine Arnauld est bien moins amusant. Il nous propose comme un mystère inconcevable, et cependant incontestable, que, ouvrez les guillemets, ce corps qui, n'étant qu'une matière, n'est point un sujet capable de pécher, peut cependant communiquer à l'âme ce qu'il n'a pas et ne peut avoir, et que de l'union de ces deux choses exemptes de péché, il en résulte un tout qui en est capable, ce qui est très justement l'objet de la colère de Dieu. Fermez les guillemets.
Il paraît que ce dur sectaire n'avait guère philosophé sur l'idée du corps, puisqu'il s'embarrasse ainsi volontairement, et qu'en nous donnant une bêtise pour un mystère, il expose l'inattention ou la malveillance à prendre un mystère pour une bêtise. Un physiologiste moderne se croit en droit de déclarer expressément que le principe vital est un être, ouvrez les guillemets, qu'on l'appelle, dit-il, puissance ou faculté, cause immédiate de tous nos mouvements et de tous nos sentiments. Ce principe est un. Il est absolument indépendant de l'âme pensante, et même du corps, suivant toutes les vraisemblances. Aucune cause ou loi mécanique n'est recevable dans les phénomènes du corps vivant. Au fond, il paraît que l'Écriture sainte est sur ce point tout à fait d'accord avec la philosophie antique et moderne, puisqu'elle nous apprend, ouvrez les guillemets, que l'homme est double dans ses voies, et que la parole de Dieu est une épée vivante qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et discerne la pensée du sentiment, fermez les guillemets. Et saint Augustin, confessant à Dieu l'empire qu'il avait encore sur son âme d'ancien fantôme ramené par les songes, s'écrie avec la plus aimable naïveté: alors, Seigneur, suis-je moi? Non, sans doute, il n'était pas lui, et personne ne le savait mieux que lui, qui nous dit dans ce même endroit, ouvrez les guillemets, tant il y a de différence entre moi et moi-même, fermez les guillemets. Lui qui a si bien distingué les deux puissances de l'homme lorsqu'il s'écrit encore en s'adressant à Dieu: ô toi, pain mystique de mon âme, époux de mon intelligence, quoi, je ne pouvais pas t'aimer. Milton a mis de beaux vers dans la bouche de Satan, qui rugit de son épouvantable dégradation. L'homme aussi pourrait les prononcer avec proportion et intelligence. D'où nous est venue l'idée de représenter les anges autour des objets de notre culte par des groupes de têtes ailées. Note de bas de page. Trop de gens savent malheureusement dans quels endroits de ses œuvres Voltaire a nommé ces figures des saints joufflus. Il n'y a pas dans les jardins de l'intelligence une seule fleur que cette chenille n'ait souillée. Retour au texte. Je n'ignore pas que la doctrine des deux âmes fut condamnée dans les temps anciens, mais je ne sais si elle le fut par un tribunal compétent. D'ailleurs, il suffit de s'entendre. Que l'homme soit un être résultant de l'union de deux âmes, c'est-à-dire de deux principes intelligents de même nature, dont l'un est bon et l'autre mauvais, c'est, je crois, l'opinion qui aurait été condamnée, et que je condamne aussi de tout cœur. Mais que l'intelligence soit la même chose que le principe sensible, ou que ce principe qu'on appelle aussi le principe vital, et qui est la vie, puisse être quelque chose de matériel, absolument dénué de connaissance et de conscience, c'est ce que je ne croirais jamais, à moins qu'il ne m'arrivât d'être averti que je me trompe par la seule puissance qui est une autorité légitime sur la croyance humaine. Dans ce cas, je ne balancerai pas un instant, et au lieu que, dans ce moment, je n'ai que la certitude d'avoir raison, j'aurais alors la foi d'avoir tort. Si je professais d'autres sentiments, je contredirais de front les principes qui ont dicté l'ouvrage que je publie, et qui ne sont pas moins sacrés pour moi. Quelques parties qu'on prenne sur la duplicité de l'homme, c'est sur la puissance animale, sur la vie, sur l'âme, car tous ces mots signifient la même chose dans le langage antique, que tombe la malédiction avouée par tout l'univers. Les Égyptiens, que l'Antiquité savante proclame les seuls dépositaires des secrets divins, étaient bien persuadés de cette vérité, et tous les jours ils en renouvelaient la profession publique. Et lorsqu'ils embaumaient les morts, après qu'ils aient lavé dans le vin de palmier les intestins, les parties molles, en un mot tous les organes des fonctions animales, ils les plaçaient dans une espèce de coffre qu'ils élevaient vers le ciel, et l'un des opérateurs prononçait cette prière au nom du mort. Ouvrez les guillemets. Soleil, souverain maître, de qui je tiens la vie, daignez me recevoir auprès de vous. J'ai pratiqué fidèlement le culte de mes pères. J'ai toujours honoré ceux de qui je tiens ce corps. Jamais je n'ai nié un dépôt, jamais je n'ai tué. Si je commis d'autres fautes, je n'ai point agi par moi-même, mais par ces choses. Fermez les guillemets. Et tout de suite on jetait ces choses dans le fleuve, comme la cause de toutes les fautes que l'homme avait commises. Après quoi on procédait à l'embaumement. Or, il est certain que dans cette cérémonie, les Égyptiens peuvent être regardés comme de véritables précurseurs de la révélation. Qui a dit anathème à la chair?
qu'il l'a déclaré ennemi de l'intelligence, c'est-à-dire de Dieu, et nous a dit expressément que tous ceux qui sont nés du sang ou de la volonté de la chair ne deviendront jamais enfants de Dieu. L'homme étant donc coupable par son principe sensible, par sa chair, par sa vie, l'anathème tombait sur le sang, car le sang était le principe de la vie, ou plutôt le sang était la vie. Et c'est une chose bien singulière que ces vieilles traditions orientales, auxquelles on ne faisait plus attention, aient été ressuscitées de nos jours et soutenues par les plus grands physiologistes. Le chevalier Rosa avait dit il y a longtemps en Italie que le principe vital réside dans le sang. Il a fait sur ce sujet de fort belles expériences, et il a dit des choses curieuses sur les connaissances des anciens à cet égard. Mais je puis citer une autorité plus connue, celle du célèbre Hunter, le plus grand anatomiste du dernier siècle, qui a ressuscité et motivé le dogme oriental de la vitalité du sang. Ouvrez les guillemets. Nous attachons, dit-il, l'idée de la vie à celle de l'organisation, en sorte que nous avons de la peine à forcer notre imagination de concevoir un fluide vivant. Mais l'organisation n'a rien de commun avec la vie. Elle n'est jamais qu'un instrument, une machine qui produit rien, même en mécanique, sans quelque chose qui réponde à un principe vital, savoir une force. Si l'on réfléchit bien attentivement sur la nature du sang, on se prête aisément à l'hypothèse qui le suppose vivant. On ne conçoit même pas qu'il soit possible d'en faire une autre, lorsqu'on considère qu'il n'y a pas une partie de l'animal qui ne soit formée du sang que nous venons de lui, et que s'il n'a pas la vie antérieurement à cette opération, il faut au moins qu'il l'acquiert dans un acte de la formation, puisque nous ne pouvons pas nous dispenser de croire à l'existence de la vie dans les membres, ou différentes parties, dès qu'elles sont formées. Fermez les guillemets. Il paraît que cette opinion du célèbre Hunter a fait fortune en Angleterre. Voici ce qu'on lit dans les recherches asiatiques. Ouvrez les guillemets. C'est une opinion, du moins aussi ancienne que Pline, que le sang est un fluide vivant. Mais il était réservé au célèbre physiologiste Jean Hunter de placer cette opinion au rang de ces vérités dont il n'est plus possible de disputer. Fermez les guillemets. La vitalité du sang, ou plutôt l'identité du sang et de la vie, étant posée comme un fait dont l'Antiquité ne doutait nullement, et qui a été renouvelée de nos jours, c'est aussi une opinion aussi ancienne que le monde, que le ciel irrité contre la chair et le sang ne pouvait être apaisé que par le sang. Et aucune nation n'a douté qu'il n'y eût dans l'effusion de sang une vertu expiatoire. Or, ni la raison ni la folie n'ont pu inventer cette idée, encore moins la faire adopter généralement. Elle a sa racine dans les dernières profondeurs de la nature humaine, et l'histoire sur ce point ne présente pas une seule dissonance dans l'univers. La théorie entière reposait sur le dogme de la réversibilité. On croyait, comme on a cru, comme on croira toujours, que l'innocent pouvait payer pour le coupable, d'où l'on concluait que la vie étant coupable, une vie moins précieuse pouvait être offerte et acceptée pour une autre. On offrit donc le sang des animaux, et cette âme offerte pour une âme, les anciens l'appelèrent antipsychone, vicariam animam, comme qui dirait âme pour âme, ou âme substituée. Le docte Goguet a fort bien expliqué par ce dogme de la substitution ces prostitutions légales très connues dans l'Antiquité et si ridiculeusement niées par Voltaire. Les anciens, persuadés qu'une divinité courroucée ou malfaisante en voulait à la chasteté de leurs femmes, et avaient imaginé de lui livrer des victimes volontaires, espérant ainsi que Vénus tout entière à sa proie attachée ne troublerait point les unions légitimes, semblables à un animal féroce, auquel on jetterait un agneau pour le détourner d'un homme. Il faut remarquer que, dans les sacrifices proprement dits, les animaux carnassiers ou stupides, ou étrangers à l'homme, comme les bêtes fauves, les serpents, les poissons, les oiseaux de proie, n'étaient point immolés. On choisissait toujours parmi les animaux les plus précieux par leur utilité, les plus doux, les plus innocents, les plus en rapport avec l'homme par leur instinct et leurs habitudes. Ne pouvant enfin immoler l'homme pour sauver l'homme, on choisissait dans l'espèce animale les victimes les plus humaines, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Et toujours la victime était brûlée en tout ou en partie, pour attester que la peine naturelle du crime est le feu, et que la chair substituée était brûlée à la place de la chair coupable.
Il n'y a rien de plus connu dans l'Antiquité que les tauroboles et les cryoboles qui tenaient au culte oriental de Mithra. Ces sortes de sacrifices devaient opérer une purification parfaite, effacer tous les crimes et procurer à l'homme une véritable renaissance spirituelle. On creusait une fosse au fond de laquelle était placé l'initié. On étendait au-dessus de lui une espèce de plancher percé d'une infinité de petites ouvertures, sur lequel on immolait la victime. Le sang coulait en forme de pluie sur le pénitent, qui le recevait sur toutes les parties de son corps, et l'on croyait que cet étrange baptême opérait une régénération spirituelle. Une foule de bas-reliefs et d'inscriptions rappellent ces cérémonies et le dogme universel qui l'avait fait imaginer. Rien n'est plus frappant dans la loi de Moïse que l'affectation constante de contredire les cérémonies païennes et de séparer le peuple hébreu de tous les autres par des rites particuliers. Mais sur l'article des sacrifices, il abandonne son système général, il se conforme au rite fondamental des nations, et non seulement il s'y conforme, mais il le renforce au risque de donner au caractère national une dureté dont il n'avait nul besoin. Il n'y a pas une des cérémonies prescrites par ce fameux législateur, et surtout il n'y a pas une purification, même physique, qui n'exige du sang. La racine d'une croyance aussi extraordinaire et aussi générale doit être bien profonde. Si elle n'avait rien de réel ni de mystérieux, pourquoi Dieu lui-même l'aurait-il conservée dans la loi mosaïque? Ou les anciens auraient-ils pris cette idée d'une renaissance spirituelle par le sang? Et pourquoi aurait-on choisi toujours et partout pour honorer la divinité, pour obtenir sa faveur, pour détourner sa colère, une cérémonie que la raison n'indique nullement et que le sentiment repousse? Il faut nécessairement recourir à quelque cause secrète, et cette cause était bien puissante.